C'est une grâce partagée d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, si vous permettez, nous allons essayer de vivre cette rencontre avec la Vierge Marie. Et pour cela, je vous propose de dire une dizaine de chapelets. La venue cachée de Jésus dans le sein de la Vierge Marie comme lumière du monde dans nos obscurités. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, vivant, ressuscité, totalement. Et c'est Marie qui, la première, l'a accueilli en son sein. Et le temps de l'Avent est un temps où nous sommes associés à sa vie d'union à Dieu cachée, elle qui est le premier tabernacle vivant de la divinité où Dieu peut être adoré des anges et des hommes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Te rendons grâce pour le don de Marie. Elle est l'Immaculée, celle qui engage l'Église à attendre la venue de Jésus. Pas seulement pour célébrer Noël, mais aussi ce second avènement de Jésus. C'est elle qui nous ouvre le cœur au don de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens bientôt. Et viens bientôt dans le cœur de tous les hommes, y compris ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Quand on découvre, avec un peu de recul, quelle a été la mission du Père Raymond Alter, avec une étude un peu plus approfondie de tout son message, nous comprenons mieux qu'il a été donné à l'Église pour précéder l'Avent de l'an 2000. Et il est parti avant la fête de l'an 2000. Il préparait intensément dans ses enseignements. Il est parti en 1998, il avait 73 ans. Et la grâce que nous aurons ce matin, elle est liée à celle que nous avons reçue ici à Abidjan avec le Père Raymond Alter, qui n'a pas hésité à une époque où le renouveau charismatique se développait et où il était dans la mission de former des formateurs. Il n'a pas hésité du tout à aller à contre-courant de ce qui était un petit peu, on va dire, habituel, où on n'osait pas, dans le cadre du renouveau, vraiment approfondir la mission de la Vierge Marie. Et ça l'a motivé, lui, pour pouvoir aller justement dans cette direction tout à fait importante. Comment se préparer à la venue de Jésus sans vivre intensément avec la Vierge Marie dans le désir de son cœur. Et nous, si nous sommes honnêtes, nous apercevons que nous avons du mal parfois à vivre ce désir authentique de la venue de Jésus parce que notre cœur, il est encombré de réalités qui sont, on va dire, en trop dans notre vie. Et ces réalités-là, le Seigneur les connaît, il veut que nous en soyons libérés. Et pour cela, il nous demande de nous livrer à l'Esprit Saint. Et pour être livré à l'Esprit Saint, il faut vraiment que le Seigneur fasse de la place et que les conditions soient réunies. Et les conditions réunies, ce sont celles que Marie a vécues totalement par le mystère de son Immaculée Conception. Nous ne naissons pas immaculés, loin de là, mais nous sommes appelés à le devenir. Et cette année élargit l'espace de d'attente. C'est une année où nous allons peu à peu, progressivement, nous libérer de tout ce qui fait obstacle à ce désir en nous. Pour vous qui êtes dans le climat, dans l'atmosphère de la fondation du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, avec les vertus de préparation,
avec les purifications qu'il propose, vous comprenez bien que élargir l'espace de notre temple, c'est déjà, et on va y revenir dans cet enseignement, me libérer de celui qui prend trop de place parce qu'il est trop dans la recherche de lui-même, afin d'être tout ouvert, disponible à ce que Dieu fait en moi et dans le prochain. Et c'est la Vierge Marie qui, durant cette période de l'Avent, est le modèle de l'accueil, du projet de Dieu, du rêve de Dieu, de rencontrer toute l'humanité dans son ensemble, et chacun de nous personnellement. Parce que Marie est l'Immaculée. On va écouter un petit extrait de Raymond Alter, et ensuite j'embrayerai sur ma propre conférence. Ce n'est pas simplement un titre que l'on donne à Marie. L'Immaculée Conception. Ce n'est pas simplement un titre que l'on donne à Marie. Même si elle s'est appelée sous ce titre-là, à Lourdes, je suis l'Immaculée. Ce n'est pas simplement une fête d'ordre religieux. Ce n'est pas simplement un mystère de Marie dans le grand plan d'amour de Dieu à travers toute l'histoire de l'Église et l'histoire sainte de l'humanité. L'Immaculée Conception, c'est un fait historique. Il y a un jour où cette femme, Myriam, a été conçue, et conçue sans péché, immaculée. C'est un fait historique. Et à partir de ce moment, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu une attente qui a comme changé d'intensité. Ce n'est plus simplement l'attente d'un peuple de pécheurs, avec tout ce que représente la montée spirituelle de ce peuple d'Israël vers l'attente d'un sauveur. À partir du moment où Marie a été conçue sans péché, il y a eu dans l'humanité une femme où il n'y avait aucune faille, où il n'y a eu aucun refus d'amour, où il n'y a eu aucun refus de Dieu. Une personne humaine réelle, en qui pouvait s'exprimer à son sommet le plus grand toute l'attente du peuple d'Israël et de l'humanité qui attendait un sauveur. L'Avent que nous célébrons, si vous vous souvenez bien, lorsque nous célébrons l'Avent dans les 4 semaines qui précèdent Noël, la 4e semaine, la plus proche de Noël, est une semaine entièrement consacrée à Marie. Toute l'attente d'un peuple, je dirais à 100%, sans aucune faille, dans une incandescence d'amour comme aucune créature humaine ne pourra jamais l'exprimer. Toute cette attente s'est concentrée en Marie. Évidemment, quand on m'a demandé d'introduire cet Avent 2022-2023, puisqu'en fait c'est pour ouvrir les liturgies 2023, ici même, au centre spirituel du village Chaminade, j'ai été marqué par ceux qui nous précèdent, qui ont beaucoup enseigné. Je pense notamment
mon père Léo Corrèze, qui est parmi nous, et tout de suite, il m'a accueilli en mettant à ma disposition les travaux qu'il a réalisés pour pouvoir offrir, je dirais, la richesse particulière de la famille Marinis à travers notamment les écrits, les paroles du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade. Et le premier thème qui est venu entre nous, ce fut justement le thème des vertus, c'est-à-dire des conditions que Dieu veut favoriser en nous pour pouvoir l'accueillir davantage et d'une certaine manière nous rapprocher de l'Immaculée. Et on peut reprendre la lettre de l'apôtre Paul aux Romains qui introduit merveilleusement ce thème que nous avons pu partager ensemble avec le Père Léo Corrèze. C'est tiré du chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, tout est bien, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à sa grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Évidemment, en recevant cette parole de l'apôtre Paul, je vis un petit peu dans mon cœur le contexte qui fut celui de la Révolution française quand le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade assistait à cet événement effroyable dans les années 92-93 où, eh bien, lors de la terreur, il voyait les prêtres sur des charrettes qui étaient conduits à la guillotine. Et il les bénissait discrètement, il était habillé en civil, on ne pouvait pas le reconnaître. Il a continué de donner les sacrements sur la ville de Bordeaux jusqu'au moment où il a dû s'enfuir. La grâce de la Cité de Marie est née dans un contexte d'affliction, comme dit l'apôtre Romain, dans un contexte de persécution religieuse, dans un contexte où il y avait beaucoup de dangers. Et en 1986, le même 27 novembre, le soir, j'étais invité à Kibéo, au Rwanda, par les Bénédictira, les sœurs de l'Immaculée, qui tenaient un pensionnat où, depuis 1981, donc depuis 5 ans, Marie apparaît, non seulement à la première, Alphonsine Mourete, mais à d'autres. Et pour le 28 novembre 1986, on se préparait, comme c'est la tradition, à la venue de Marie pour le jour anniversaire d'Alphonsine. Il y avait 21 ans ce jour-là. On m'avait invité à y aller avec l'abbé René Laurentin. Et quand les sœurs ont su que je ne cherchais pas spécialement à rencontrer Alphonsine, elles ont été très surprises et très heureuses. Elles m'ont dit, puisque c'est ça, vous rencontrerez tout l'internat. Alors, elles ont donné rendez-vous aux jeunes filles dans lesquelles vivait dans l'internat dans lequel se trouvait Alphonsine Mourete. Et je me suis trouvé disponible pour pouvoir apprendre à ces jeunes filles, une bonne cinquantaine. Je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte. Vous savez, le beau chant qui a été donné par un prêtre de Notre-Dame de Vie, s'appuyant sur le texte du Père de Montfort, le traité de la vraie dévotion, et qui reprenait le Totus Tuus des armoiries de Saint Jean-Paul II. Alors, les filles ont appris ce chant. Je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte. Et puis, une fois qu'elles l'ont appris, je vais demander, cette fois-ci, de le chanter du fond du cœur, Marie vous regarde. Et de fait, elles l'ont vécu intérieurement, intensément. Et le lendemain, la Vierge Marie remerciait pour ce chant qui avait été appris la veille à l'internat. Et en fait, quand Marie à Kibéo se manifeste ce 1er
le 29 novembre 1981, il choisit une période qui correspond au début de l'Avent. C'est pourquoi la Passion Tibéo a quelque chose de très actuel pour nous aujourd'hui, dans cet Avant que nous vivons, dans l'attente du retour de Jésus dans la gloire, parce que le message, c'est vraiment le message de se préparer à la venue du Seigneur, pas seulement pour la fête de Noël, liturgiquement, bien sûr, il faut le désirer et l'attendre, l'enfant roi qui se manifestera. Mais il y a ce second avènement. Et le contexte de Tibéo n'est pas sans rappeler le contexte de la Révolution française du père Guillaume-Joseph Chaminade dans les années 1790, où effectivement, eh bien, nous sommes dans une situation extrêmement grave au Rwanda qui va précéder le fameux génocide auquel nous assisterons une dizaine d'années après ma venue en 1986. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma première rencontre avec Alphonsine, depuis les filles de l'internat, mais c'est aussi l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, rue du Bac, où Catherine Amouré, pour la deuxième fois, rencontre donc le Seigneur et la Vierge Marie, et Marie présente un globe qu'elle tient dans ses mains, avec des rayons qui sortent, qui jaillissent de ses mains. Et ce globe, c'est l'humanité entière, c'était particulièrement la France, mais c'est aussi chaque âme en particulier, chacun d'entre nous. Et bien ce matin, en nous préparant à accueillir l'enfant roi pour la fête de Noël, nous voulons croire que nous sommes dans ce contexte extrêmement grave concernant le monde entier. Marie disait au Rwanda, je ne suis pas venue seulement pour Kibéo, ou pour le diocèse de Butare, ou pour le Rwanda, ou pour l'Afrique, je suis venue pour le monde entier. Et je voulais que nous nous préparions ce matin dans l'espérance, dans ce climat d'appel à la conversion qui est donc celui de Kibéo, où le Père Alter s'est rendu et il est revenu après avoir eu une belle expérience, notamment dans son don d'exorcisme, de libération, de raconter un peu ce qu'il avait vécu à Kigali. Et nous sommes invités à saisir que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui se prépare authentiquement à une bénédiction. Mais cette bénédiction, eh bien, elle vient avec une collaboration de chacun d'entre nous. Et cette collaboration, nous voudrions la découvrir un peu plus. Comment me préparer intérieurement à accueillir Jésus? Eh bien, peut-être que nous devons intégrer dans notre vie intérieure, dans nos intentions de prière, eh bien, et puis de notre louange, de notre intercession, de notre louange, eh bien, cette ambiance, ce climat marial qui consiste dans le Magnificat à passer par « Il fit pour moi des merveilles » à « Il fit pour nous des merveilles ». Quelles sont les merveilles que le Seigneur fait dans la vie? Et puis également, dans nos demandes, l'action de grâce est importante. Je sais si avec les lointains nous insistons, passer à « Il faut pour moi » à « Il faut pour nous ». Qu'est-ce que nous avons besoin? Quel est le cadeau? Quelles sont les grâces que le Seigneur veut nous accorder dans notre centre spirituel au village Chaminade pour l'année qui vient? Élargir l'espace de notre tente, c'est déjà intérieurement passer du singulier au pluriel. Se laisser surprendre par les personnes pour qui nous devenons le prochain à l'improviste, comme l'histoire du bon samaritain face aux blessés de la route, vous savez, quand Jésus descend à Jéricho. Ai-je au moins dans ma vie un vis-à-vis, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel je peux devenir
un pauvre qui soutient un autre pauvre. Voilà. Ça, c'est une piste que je vous donne, bien concrète. Mais il y a aussi une autre piste qui consiste à vouloir se réconcilier avec son histoire personnelle. Parfois, je manque d'ouverture au don de Dieu parce que mon histoire est compliquée. Père Chaminade le savait, qu'il formait des congréganistes dans un chemin, sur un chemin où il fallait tailler, il faut émonder la vie. Toutes ces vertus dont je vous parlais tout à l'heure de purification. Et en fait, j'ai vécu des événements avec des circonstances où ma liberté a été en jeu, mais pas toujours totalement. Il faut savoir accepter de se donner le droit à l'erreur, mais toujours, comme le disait le Père Raymond Alter, le péché, c'est le péché. En Afrique, il dit, pour eux, c'est simple. On ne cherche pas des tas d'interprétations psychologiques. On reconnaît qu'on est pécheur. Et entrer dans une démarche de contrition qui est vraie. Voilà. Donc ça, c'est un peu le deuxième point. Et pour entrer dans une démarche de contrition, il s'agit de m'en remettre à un autre. Le Seigneur, il est venu pour cela, pour nous sauver. Donc, c'est le troisième point, rompre avec le jugement sur soi-même. Et du coup, rompre aussi avec le jugement sur l'autre. Et que serions-nous devenus sans la rédemption? Alors, la question que je me pose, est-ce que je peux passer de la solidarité acceptée, consentie avec les pécheurs? Oui, je fais partie de ce monde des pauvres pécheurs que Jésus veut rejoindre. Et est-ce que je consens avec mon mari qui me prend par la main à passer à la communion des saints? Ce passage permanent de la solidarité avec les pécheurs à la communion des saints. Alors ça, c'est vraiment un travail à vivre pour soi-même durant l'Avent. Vous enverrez pour ceux qui le désirent par WhatsApp ou par mail le texte de ma conférence, mais je voudrais vraiment que nous ayons une ouverture où nous nous remettons en cause personnellement pour pouvoir ensuite accueillir les besoins du monde prochain, qui lui aussi a besoin d'un sauveur, de se laisser aimer par le Seigneur. Et puis mon prochain, eh bien, c'est pas seulement mon prochain immédiat, c'est tous les hommes qui sont appelés au salut. L'attente de la part d'Israël, la Messie, s'accompagne, et les lectures de ce jour, on nous le redit tout à l'heure à la messe, du désir de la venue de toutes les nations pour reconnaître leur Seigneur et leur Dieu unique, Adonai, le Dieu d'Israël. Un rabbin avait ce commentaire qui s'appelle Armand Bécassis, il parlait du rêve d'Abraham, et pour lui, le rêve d'Abraham, c'est qu'un peuple de tous les horizons puisse être rassemblé dans une seule cité, tout le monde soit accueilli dans sa diversité, une cité de paix entre tous, sous le regard d'un Dieu unique. J'ai beaucoup aimé ce commentaire, parce que ici, en arrivant, il y a un mois que je suis là maintenant, je m'aperçois que je suis dans un contexte de grande diversité, pas seulement de confession chrétienne, mais aussi de croyances. Quand on est au village familial, eh bien, il y a pas loin de nous l'appel à la prière à plusieurs heures de la journée, avec un gros parleur. Alors, quel est ton rêve? En fait, est-ce que tu veux rejoindre le rêve de Marie, la fille de Sion? C'est-à-dire celle en qui se concentre toute l'attente d'Israël à son plus haut sommet. Oui, la Vierge Marie est pour nous le modèle d'une attente pour tous les hommes, sans exception. C'est la Vierge Marie
qu'il accomplisse cette attente d'Israël et qu'il veut accomplir l'attente de notre Église aujourd'hui, à partir de cette année liturgique qui commence 2022-2023. Marie, par son désir, fait venir, si je puis dire, Dieu dans le monde. Ce que les patriarches, les prophètes n'avaient pas obtenu, Marie l'a obtenu. Et il nous dit, comme à Kibéo, cessez de suivre deux chemins. Et nous sommes invités à entendre les paroles de Dieu qui ont habité son cœur. C'est une bonne femme juive qui connaissait par cœur la Torah, les prophètes, les psaumes. Et dans le Deutéronome, nous lisons, c'est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ce pays, bien sûr, c'est la terre d'Israël, le passage de la terre d'Égypte, la terre promise. Mais ce pays, c'est surtout ce monde de ton cœur qui doit être un paradis pour Dieu progressivement. Parce que tu aimes le Seigneur, tu te laisses aimer par lui, et que tu t'ajustes à sa volonté sainte. Comme dit le prophète Michée, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. Donc en fait, travaillons notre désir. C'est Saint Augustin qui disait, ton désir, c'est ta prière. Et pour ça, libérez-nous des faux plaisirs, des fausses consolations qu'offre le monde. Il nous faut, comme dit Saint Jean-Baptiste, aplanir le chemin pour la venue du Seigneur. Et lui-même, le chemin. Il est lui-même cette voie qui conduit vers le Père et qui conduit vers l'amour du prochain. Il s'agit de passer des œuvres pour Dieu à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, le Père et le Fils, dans l'Esprit Saint, vivent en toi pour te permettre des consentements nouveaux, des renoncements nouveaux, pour une vie nouvelle, pour des grâces, pour un espace intérieur renouvelé. Dieu peut investir cet espace intérieur. Vous voyez, tout ça, c'est l'aventure de notre conversion. Passer, bien sûr, on fait des choses pour le Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu fait en toi durant cet amour? Comment il va agir en toi? C'est le moment où Marie, dans son intériorité, t'invite à t'ouvrir à ce monde intérieur où Dieu travaille intensément. Il ne s'agit pas seulement de passer du chemin vers Jésus qu'il faut préparer, qu'il faut raboter, mais au chemin qu'est Jésus lui-même en toi. Il est le chemin, il est ta vérité, il est ta vie. Et comme disait le Père Chaminade dans notre règle, un passé de la lettre morte des commandements à l'esprit, de telle sorte qu'on vive des commandements par une amitié entretenue avec l'Esprit Saint, vivre avec amour la volonté du Père. Donc libérons l'espace intérieur de notre tente et nous serons capables d'accueillir les nouveaux frères et sœurs qui sont confiés à notre sollicitude. Voilà. Je résume ça avec la parole du bienheureux Père de Acutis qui m'a bouleversé parce qu'elle est toute simple. Non pas moi, mais Dieu. C'est le renoncement à son ego en vue du règne de Dieu. Et c'est toute la pédagogie du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade. D'ailleurs, quand je pense à l'avant, évidemment, dans la mouvance du fondateur de la Société de Marie, de la famille marianiste, avec Méradette de base de Trinquéléon,
je réalise que nous sommes renvoyés finalement à un petit carême. D'ailleurs, les orthodoxes, ils vivent l'Avent comme un petit carême pour accueillir la soupe de la vraie paix et de la vraie joie. Je me souviens de mes novices, quand j'étais au noviciat en France, il nous disait que l'Avent, ça devrait être un temps marial. On connaît le mois du rosaire, on est le mois de mai. Mais il insistait pour que le temps de l'Avent soit un temps où nous entrons résolument dans le cœur de Marie pour vivre avec elle un fruit de paix, un fruit de joie. Et Marie vit cette joie. Jésus n'est pas encore né, mais vous connaissez le passage de la visitation. Tout Marie s'exprime dans cette joie de la rencontre avec Élisabeth, avec son Magnificat. Le temps d'Avent, c'est le temps de la joie et d'une joie prophétique qui annonce la paix, parce que Dieu est venu comme prince de la paix. Il vient vraiment comme lumière dans nos obscurités. Et chez nous, dans l'approfondissement de notre mission, nous savons que nous tenons les deux bouts de la chaîne, à la fois savourer les fruits de l'esprit, mais aussi collaborer à l'œuvre de Dieu en nous par des décisions. Quelles sont les décisions que Jésus attend de moi aujourd'hui pour m'ajuster au don de l'Esprit Saint, qui est le grand cadeau à recevoir de cette période qui nous prépare à la fête de Noël. Donc, nous décidons de vivre ce petit temps de carême. Jésus est le bon pasteur, le fils de David, comme c'est dit le jour de Noël, pour conduire le peuple de Dieu au vert pâturage. Est-ce que je vais lui donner ma confiance? Est-ce que je vais m'abandonner? Et comme lui a donné sa confiance à Marie, et s'est abandonné en elle, je vais aussi m'abandonner, donner ma confiance à Jésus par Marie, m'abandonner avec Jésus en elle. Je me donne à Jésus en passant par Marie, à qui il s'en remet totalement. C'est une manière de dire, pour commenter le Père Chaminade, nous voulons prolonger la remise de soi de l'enfant de Dieu à Marie qui l'emmaillote et le dépose dans une mangeoire. Lui, l'agneau de Dieu qui sera offert en sacrifice. Laissons l'enfant de Dieu en nous rejoindre l'enfant de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Il est vraiment le pain de vie venu du ciel, reçu par la Vierge Marie. Il naît à Bethléem, la maison du pain. C'est pourquoi dans notre prière de chaque jour, nous, marianistes, nous avons cette très belle expression: Seigneur, fais-nous prendre part à ton amour pour Marie et ton abandon à ta maman qui t'éduque et te forme en vue de ta mission d'apôtre du Père. Ça, c'est moi qui commente. Mais c'est tout l'enjeu de notre renouvellement durant cet Avent. Alors, je reviens au titre de cette conférence et je vais achever par cela. Cette tente, elle est dressée par des anges qui préfigurent l'Église, nous nourrissant des sacrements, nous fortifiant pour devenir des adultes témoins, ces apôtres. Et si nous vivons l'Avent sérieusement, c'est parce que nous croyons qu'ici, au village Chaminade, il y a un enjeu immense. C'est celui de pouvoir offrir, je disais cela hier à Guy Frédéric, un puits avec les profonds de ce puits, avec une eau vive, celle du cœur, qui vient du cœur de Jésus. Jésus, bien sûr, désire
nous abreuver, nous désaltérer ici au village familial, et combien vont être consolés, soutenus, et voire même vivre des surprises dans leur vie personnelle durant cette année qui vient. Parce que Dieu n'est pas une surprise ici, à Abidjan. Mais surtout, nous croyons, et ça, c'est la dimension à laquelle le Père Chaminade tient énormément, c'est que notre ressourcement au cœur de Jésus fait de nous des collaborateurs de l'apôtre du Père de Jésus. Il fait de nous des apôtres. Et Marie est la mère des apôtres qu'elle veut former parce qu'une mission nous attend. Amen. Me voici, Seigneur, tu m'appelles. Me voici, Seigneur, tu m'appelles. Si on peut avoir un résumé de Père Chaminade, ça va nous aider. Ah, ça, c'est sympa qu'on me demande, c'est la première fois qu'on me l'a fait depuis que je suis religieux marianiste, un résumé en 5 minutes, hein, parce que, eh bien écoutez, le Père Chaminade est un jeune qui me fait penser au bienheureux Carlo Acutis, qui a été béatifié il n'y a pas longtemps, il est mort à 15 ans. Vous avez entendu parler du bienheureux Carlo Acutis, hein, en Italie. C'est quelqu'un qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années, il avait 15 ans, passionné par l'évangélisation. Donc ses moyens, lui, c'était Internet, c'était aussi faire des représentations des miracles eucharistiques de Jésus dans le monde, à travers les siècles, à travers les continents. Et c'était quelqu'un qui était tout à Jésus tout petit. Et qui a tout livré à Jésus. Jésus était le centre de gravité de sa vie. Et bien le Père Chaminade, c'est un enfant qui a grandi dans un climat très particulier, puisqu'il va avoir plusieurs frères qui sont engagés dans le sacerdoce. Et il va vivre une consécration à Dieu, je crois à l'âge de 14 ans, 15 ans, quand il est donc à Périgueux, accompagné par un de ses frères qui est jésuite, qui va l'aider à s'orienter vers le Seigneur dans la pédagogie des exercices spirituels de Saint Ignace. C'est quand on vit quelque chose si jeune, si fort, si intense, si radical, évidemment, on est marqué à vie. Et providentiellement, il va devenir adulte et il va travailler dans ce fameux collège de Lucidan, je crois, où il aura un travail de comptabilité, je crois bien, au moment. Et puis la Révolution française arrive. Donc, il aura été formé à Paris pour être ordonné prêtre. Il est formé à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, c'est une école qui est très riche au niveau de son enseignement parce qu'elle hérite de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité. Et donc il va recevoir un enseignement très marqué par la centralité du Christ à partir non seulement de l'Évangile, mais aussi à partir des pères de l'Église. Et avec l'influence jésuite également, et puis d'autres influences, il va métaboliser toutes ces réalités-là. Et quand il vit le drame de la Révolution française, il s'aperçoit
qu'il faut une nouvelle donne pour l'humanité entière. Il a connu 3 ans d'exil à Saragosse, de 1897 de 1797 à 1800. Et là, il porte en lui un rêve fou, c'est de redémarrer l'évangélisation, j'allais dire à partir de 7 ans. Effectivement, quand il rentre en France en 1800, enfin, les prêtres sont accueillis, ils peuvent exercer leur ministère, ils obtiennent l'autorisation d'avoir une chapelle, la chapelle de la Madeleine à Bordeaux, où il rassemble des jeunes adultes, pour une formation catéchétique, les dimanches après-midi, je crois. Et les jeunes vont venir. Alors, il y a ceux qui pratiquent, qui vont à la messe le dimanche, pas loin. Puis il y a ceux qui en veulent plus, qui veulent une formation chrétienne. Et sa formation qu'il va donner va s'appuyer essentiellement sur le credo. Et en s'appuyant sur le credo, il va en profiter d'aider tous ces, on appelle ça des retraitants, le terme de l'époque c'était des congrégalistes, d'être en relation vivante avec Jésus, avec le Père. Je crois en Dieu le Père. Alors Dieu pour le Père, il va méditer avec l'Esprit Saint, en intégrant le mystère de l'Église, de la communion des saints, Père Chaminade, et très vite, saisi par la grâce de la Vierge Marie. D'ailleurs, quand il arrive à Bordeaux, il reprend une congrégation qui existait auparavant, qui était momentanément interrompue, dédiée à la Vierge Marie, qui avait été fondée par des jésuites. Alors lui, il reprend tout ça, et il va se rendre compte que cette jeunesse à qui il s'adresse a vraiment une demande très forte pour vivre quelque chose de radical, une conversion sérieuse, qui soit célibataire ou marié d'ailleurs. Alors c'est très curieux parce que durant toutes ces années, il va avoir un enseignement très adapté à différents publics et il va s'investir sur l'île de Bordeaux dans le mode de la communication, de telle sorte que par exemple il va fonder des bons livres pour que dans le climat qui a précédé la Révolution française, on lisait un peu tout, et des fois il y avait des choses qui n'étaient pas ajustées à la foi catholique, avec notamment certaines prises de position de certains philosophes. Lui, il ne va pas contrer tout ça, il va donner positivement des méditations à partir du credo, et il va créer des bons livres pour pouvoir choisir les informations auxquelles j'ai accès, qui vont nourrir ma vie spirituelle. Mais il a fait plein d'autres choses, il était très concret, il avait dit les tiramoneurs qui venaient d'Auvergne pour pouvoir gagner leur vie. Donc le Père Chaminade, c'est quelqu'un qui va être attentif à une population, à ses besoins, et surtout, il va mettre en contact avec Dieu la prière. Et ça, c'est l'axe de fond de Guillaume Joseph Chaminade, d'être en contact avec Dieu en apprenant à prier, et le débat de la prière passant par, je disais aussi le credo, mais aussi des passages d'évangile, et durant des années, il va développer ça, jusqu'au jour où certains ne tiennent plus, disent écoutez, ça suffit, nous on va aller plus loin, on veut vivre, mais tout en commun, se consacrer dans les vœux de la vie religieuse. Alors il va accepter, il voyait ça venir, il le portait même dans son projet intérieur secrètement, mais il ne poussait pas dans cette direction-là parce qu'il savait que l'heure de Dieu est à attendre et à désirer et à accepter. Et quand le moment est venu, il va lancer donc la Société de Marie avec les premiers frères qui se réunissent, qui vont avoir comme job d'être surtout des enseignants dans le primaire, je crois, puis après ça va se développer jusque dans les collèges, etc. Et le Père Chaminade va fonder tellement de communautés qu'il est demandé de partout, avec cette originalité qui dérange énormément ceux qui sont habitués à des schémas classiques, c'est que ces communautés, les frères n'ont pas d'avis spécial en particulier, et puis surtout, il n'y a pas de cléricalisme. C'est-à-dire qu'un directeur de communauté, ce n'est pas parce qu'il est prêtre qu'il sera directeur. Donc il a essentiellement des religieux frères laïcs, avec un ou deux prêtres à leur disposition, dans la mission qui est confiée à tout le monde. Donc ça, c'est une nouveauté qui va être très, très mal reçue par certains. On peut même que le curé d'Ars sera sollicité
On va aller le voir, mais est-ce que c'est sérieux, cette fondation de M. Chaminade à Bordeaux? Et quelqu'un va le voir, le Père Chaminade va répondre, oh, vous inquiétez pas, tous ceux qui mourront comme religieux dans cette société iront au ciel. Voilà. Alors, c'est une petite anecdote sympa. Alors, même si, disait-il, à la fin, ils tiendront sous un pommier. Mais c'est vrai que le Père Chaminade a eu une originalité qui est prophétique parce que aujourd'hui, pour nous, ça passe mieux, mais le cléricalisme, il fallait qu'il disparaisse dans son côté le plus âpre, qui est une prise de pouvoir, alors que le pape Jean-Paul II déjà nous invitait à des prises de service. Voilà. Et puis surtout, cette vision qu'il avait d'un peuple de saints. Alors là, nous sommes habitués à ce langage-là, parce que le Concile nous l'a donné, début des années 60, avec notamment le fameux document sur l'Église, l'appel à la sainteté pour tous. Alors ça, c'est le Père Chaminade. Il était passionné, je dirais, de la fabrique du saint, de la fabrique des saints. Voilà. Comment fabriquer un saint? Alors, il va mourir très âgé, en 89 ans, je crois. À l'époque où il meurt, eh bien, il y a déjà des marianistes qui partent aux États-Unis. On va avoir d'ailleurs aux États-Unis des universités fondées par les marianistes. Et puis c'est vrai que c'est le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Après, ça va se développer, ça va se développer. Et nous sommes aujourd'hui un peu débordés par le don de Guillaume-Joseph Chaminade associé à celui de Mère Adèle et des sœurs, mais aussi de Mademoiselle de Lamourouse, qui était sa fille spirituelle durant des années avant qu'elle fonde l'Institut de la Miséricorde. Et nous sommes débordés parce que nous nous rendons compte de l'actualité de son message, pas seulement dans ses visions, le peuple de saints, mais aussi sa pédagogie, avec les vertus, mais surtout combien la Vierge Marie nous est donnée pour faire se lever un peuple d'apôtres. Il y a quelqu'un qui a beaucoup vulgarisé ce thème. Marie, la reine des apôtres, c'est le père Émile Nevers, marianiste, qui, durant toute sa vie, il est mort à 90 ans, lui aussi, comme Chaminade, il est mort en 67, je crois, 1967, et qui est énormément sur ce thème-là. Et c'est Marie qui nous éduque à la ressemblance de son Fils et qui fait de nous des apôtres.